Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Voilà, donc ce matin, on va essayer de prendre un petit temps d'exhortation, peut-être de témoignage aussi, où on va voir ce que le Seigneur essaie de nous dire aujourd'hui, en fait, pour nous de façon individuelle, personnelle, mais aussi pour nos couples, puisqu'on est dans une retraite de couple. Dieu a déjà beaucoup parlé depuis le début de la retraite. Dieu a essayé de nous dire des choses, nous montrer des choses, faire la lumière en fait sur certaines choses dans nos cœurs, dans nos âmes. Peut-être qu'il y a des choses que nous n'avons pas acceptées non plus. Peut-être qu'il y a des résistances que nous avons encore parce que nous avons du mal à nous abandonner totalement à Dieu et puis on a du mal à plier, quoi. Capituler devant Dieu, le reconnaître comme étant notre créateur, en fait, celui qui nous a appelés à l'existence et grâce auquel nous sommes là aujourd'hui. Et ce matin, quand je pensais à ce temps d'exhortation, d'enseignement ce matin, je me disais une chose, c'est que mine de rien, il y a une réalité, c'est que tout ce dont on parle là n'est valable en fait que si la vie éternelle nous intéresse en fait. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on ne fait pas des retraites pour forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire en fait. Et ça, il faut vraiment que ce soit clair pour chaque personne. C'est pas de la flatterie qui est faite. C'est une atmosphère qui est créée par Dieu, que Dieu met en place pour que nous puissions rentrer en fait dans notre vocation en fait. Parce que le mariage, c'est une vocation. C'est l'un des moyens en fait que Dieu met à notre disposition pour nous sanctifier. C'est-à-dire nous rendre saints, nous rapprocher de lui en fait, concrètement. Le mariage n'est pas un concept créé par l'homme pour assouvir je ne sais quel désir ou bien un sentiment ou bien. Le mariage, c'est une chose concrète, plus que concrète, qui est profondément spirituelle en fait, à travers lequel on peut atteindre Dieu. Il y a des couples, vous savez, qui sont canonisés, qui sont reconnus comme saints par l'Église catholique parce qu'on dit ce couple-là est un exemple à suivre. Parce que vraiment, tous les deux, le mari, l'épouse, ils ont prié. Ils ont créé une atmosphère dans la maison, même pour leurs enfants, pour que leurs enfants eux-mêmes deviennent des saints. Pour que la seule chose qui compte soit le royaume de Dieu. On l'a entendu dans la chanson tout à l'heure, on l'a entendu hier, on l'a entendu, enfin bref, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné en plus. On a cité, alors, Romuald, lorsqu'il a témoigné, citait le curé d'Ars. Il disait que le curé d'Ars disait que beaucoup de personnes, en se mariant, signent leur condamnation. Et ça peut paraître un peu violent et dur quand on l'entend, mais c'est tellement vrai en même temps. Et alors, je rappelle quand même, pour une petite parenthèse, que le curé d'Ars, en fait, c'est un prêtre qui a tout donné à Dieu. Parce que, vous savez comme moi que dans les infos, dans les choses comme ça, on va entendre beaucoup parler de prêtres pédophiles, de prêtres qui ont des femmes, de prêtres qui font ci, de prêtres qui font ça. Mais on va très peu entendre parler des prêtres comme le curé d'Ars, ou Padre Pio, etc., qui sont des saints. Et le curé d'Ars, jusqu'à maintenant, en fait, il fait partie de ceux qu'on appelle les saints corruptibles, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles Dieu dit « Je laisse une trace d'immortalité, même dans son corps, même dans la mort, son corps est là, il ne pourrira pas, pour que je montre au monde que ce que ce prêtre a dit, je le valide. » C'est ça en fait. Hein. C'est pas un truc, c'est pas un objet de foi. Dieu est en train de dire « Je valide ce que cet homme a dit. » Et le curé d'Ars nous dit que beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup de couples signent leur condamnation. Il dit autre chose. Il dit que beaucoup de personnes se marient en ne comprenant pas que le mariage, c'est une vocation, en fait. Beaucoup de personnes ne se marient parce qu'ils ont des passions. Ils se marient par passion, par sentiment, l'émotion. J'ai toujours regardé des films romantiques, tout ça. J'ai toujours vu des filles avec des grandes robes, des princes charmants sur des chevals blancs, tout ça, etc., qui m'amènent près de l'autel devant le prêtre. Et on dit oui, je le veux, oui, je le veux. C'est ça que je veux, en fait. Mais on ne comprend pas qu'on est en train de déclarer la guerre à l'ennemi. Quand on est chrétien, en tout cas, c'est la conviction qu'on doit avoir. Comprendre qu'on ne rentre pas là dans un moulin, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est de vie éternelle qu'on parle. Et la question qui peut se poser basiquement et simplement, c'est premièrement, moi, de façon personnelle, est-ce que la vie éternelle, ça m'intéresse? Avant de parler de couple, moi, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je veux le servir? Est-ce que je reconnais son autorité? Est-ce que je veux lui être obéissant? Dans un premier temps. Ensuite,
si je suis dans cette dynamique-là, la personne avec laquelle je me mets, est-ce qu'elle est aussi dans cette dynamique-là? Si oui, on peut maintenant combiner les forces pour mettre Dieu au milieu de notre union. D'accord? Mais ne surtout pas arriver dans une retraite comme ça en se disant « Allez, je vais passer un petit moment, je vais me faire du bien. Effectivement, je vais essayer de me remettre un petit peu en question. » Non, 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 non. Là, on est dans des choses violentes. Frères et sœurs. Et si le Saint Curé d'Ars nous dit que beaucoup d'âmes en se mariant vont se damner, c'est-à-dire se dirigent vers les flammes de l'enfer, c'est parce que c'est vraiment important et puis c'est surtout parce que le diable qui est notre ennemi, et il faut en parler parce que c'est une réalité, s'organise pour exploser les couples, mais de toutes parts. Plus ça va, frères et sœurs, regardons bien le monde dans lequel on vit et on voit bien que l'atmosphère qui est créée est corrosive pour le couple. Tout est fait pour que la famille soit détruite. Parce que bien sûr, en fait, souvent on parle de couple, mais qui dit couple dit très souvent enfant. D'accord? Donc ça veut dire que moi, j'ai une sanctification personnelle, mon épouse doit en avoir une, et en plus, on doit se battre pour créer une atmosphère pour que les fruits qui jailliront de ce mariage-là soient eux aussi, en fait, dans une dimension de sanctification. Et donc, si à la base, les deux ne sont pas établis dans ce Dieu-là dont nous parlons, il ne peut pas y avoir de fruits. Mais dans un premier temps, il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, en fait. Je suis dans la retraite de couple, qu'est-ce que je fais là? Mais profondément, en fait, pas parce que quelqu'un m'a inscrit, quelqu'un m'a invité, on m'a proposé on m'a offert un cadeau, on m'a conseillé d'aller à la retraite. Ok, mais maintenant on est là, on a entendu plein de choses qui venaient du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Parce qu'il y a une réalité. Que nous fassions un choix clair ou pas, le diable, lui, il ne dort pas. Et son but réel, c'est de nous faire brûler éternellement dans les flammes de l'enfer. Alors le but n'est pas de parler que du diable, de l'enfer, etc. Mais en même temps, c'est une réalité. Et ce qui va nous faire éviter ce fameux enfer dont nous parlons là, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que je sois déterminé ou pas à faire la volonté de Dieu, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est qu'un jour, comme disait Nathalie Saraco, je vais me retrouver devant le Saint, le Dieu qui a tout créé. Et quel que soit mon état aujourd'hui, quel que soit mon état d'esprit, que mon cœur soit dans le royaume des cieux ou dans les choses de ce monde, il y a une réalité, c'est que je serai confronté au Dieu qui a tout créé. Et là, effectivement, il y aura des comptes à rendre. C'est ça, en fait. Et le but, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt vraiment à rentrer dans ça, quoi? Est-ce que je suis prêt à ne pas blaguer avec Dieu, quoi? Est-ce que je suis prêt à arrêter de négocier, en fait? C'est ça la question. Le curé d'Ars dit aussi que beaucoup de couples qui se prétendent chrétiens, vous savez, Saint Paul dit dans la parole de Dieu que ce n'est pas les gens du dehors qu'il faut juger, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les chrétiens eux-mêmes. Ceux qui disent, oui, je suis chrétien, oui, je suis catholique, oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Tout ça, tous ceux qui disent, je pratique. C'est ces gens-là. Et quand le curé d'Ars parle, c'est à ces gens-là qu'il parle. Il ne parle pas aux païens qui ne connaissent pas. Il parle à ceux qui ont une conscience de Dieu, ceux qui savent que Dieu existe, ceux qui savent que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour chacun de nous. Voilà. Le curé d'Ars parle à ces couples-là. Et il dit, beaucoup de couples se damnent. Pourquoi? Parce que la piété a disparu des couples. Ça veut dire quoi en clair? Les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Il dit aussi, on voit chez certains chrétiens certaines pratiques pires que chez les païens. Il y a des choses que les chrétiens se permettent de faire, que certains païens ne se permettent pas de faire. Parce que la piété, frères et sœurs, a disparu des couples. Les gens ne prient plus, en fait. Et quand on parle de prière, on ne parle pas de la fameuse prière, tu sais, où tu te donnes bonne conscience, hein, pour dire j'ai prié. On parle de celle où quand je vais au pied de la croix du Christ, j'y vais pour être transformé. J'y vais pour être convaincu de péché. Je viens au pied de la croix du Christ pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui en moi m'empêche d'accueillir ta grâce? Beaucoup de docteurs de l'Église nous disent que quand on parle du moment où Jésus pleure sur la ville, ils disent qu'il pleurait parce qu'il voyait la résistance à la grâce de Dieu. La résistance. Le fait qu'il sache pertinemment qu'il soit venu pour donner sa vie pour chacun de nous et que nous allons résister à cette grâce. Nous allons fouler au pied le sang qu'il a versé pour nous. Jésus voit ça d'avance. Il voit tous les moments où tu persistes, où tu es obstiné, où tu es centré sur toi.
malgré tout ce qu'il a vécu par amour pour toi. Il voit toutes les fois où tu vas juger l'autre, l'enfermer, le condamner, alors que tout ce qu'il attendait de toi, c'est que tu te remettes en question, toi, pour que sa grâce vienne, te visite et te transforme totalement. Et c'est ce que Dieu veut opérer dans la prière, quand tu pries en fait. Parce que le Christ ne vient jamais pour te condamner. Tout ce qu'il va te dire systématiquement, c'est si tu as vu ton péché aujourd'hui, tu l'as vu ou pas? Si tu l'as vu, eh bien va et ne pêche plus. Il n'est pas venu faire ton procès en fait. Mais un jour ton procès viendra. C'est ça qui est particulier. Ça veut dire que tant que tu respires, tant que tu es là, tant que tu peux faire des retraites, tant que tu peux vivre encore, il n'y a pas de procès. Si tu as accès à la miséricorde de Dieu, en fait. Donc tu as la possibilité de te remettre en question. Tu as la possibilité de recentrer en fait tes objectifs. De dire, Seigneur, là, je me suis écarté. Mais Seigneur, je reviens. Parce que ce qui est important, c'est ton royaume. Je veux rechercher ton royaume et ta justice. Je veux arrêter de me fixer sur des choses matérielles. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de te prier pour que tu me recentres sur l'essentiel, en fait. Et le problème, c'est que nous ne prions pas. Je crois que c'est Loïc qui disait dans son témoignage. Oui, c'est Loïc qui disait ça dans son témoignage, qui disait, lorsque nous nous sommes mis à prier, Dieu nous a proposé un autre chemin. C'est systématiquement ce que Dieu veut faire. Systématiquement. À chaque fois que tu vas prier, tu verras que tu étais dans la brume de ton quotidien. Tu enchaînes. Et puis le moment où tu te mets devant Dieu, Dieu va te dire, tu as la tête dans le guidon. Maintenant, calme-toi. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute ce que j'ai à te montrer pour que je te propose un autre chemin qui sera forcément étroit et sinueux, mais qui te conduira à la vie éternelle. Parce que quand tu ne pries pas, tu ne t'en rends pas compte, mais que quand tu t'éloignes de Dieu, en fait, fatalement, tu es plus disposé à faire ce que le diable attend de toi. Tu es plus disposé à te conformer en fait à l'état d'esprit de ce monde dans lequel tu vis et qui est nocif pour ton âme. C'est ça la réalité, quand tu ne pries pas. Tu as beau te dire, oui, je suis un gars sympa, je suis un gars bon, je ne suis pas trop machin. Bon, bref, tu t'écartes de Dieu quand tu ne pries pas. C'est fatal. Naturellement parlant, tu ne peux pas demeurer en Dieu. C'est une grâce qui vient d'en haut. C'est une grâce extraordinaire. Tu ne pourras jamais réussir à faire la volonté de Dieu sans l'Esprit de Dieu, sauf si Dieu te donne une grâce pour une raison particulière. Et moi, je crois que certains païens ont une grâce particulière, ils ne prient pas forcément, ils ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur leur donne une grâce, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont déjà entendu parler du Seigneur, ceux à qui on a annoncé la parole de Dieu, ceux qui ont fait leur catéchisme, qui vont à la messe, qui vont dans des groupes, tous ces gens-là sont dans un contexte particulier qui fait que Dieu les appelle à faire des choix radicaux, clairs, faire preuve de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, il n'y a pas question de grâce. Non, c'est toi qui dois aller chercher la grâce. C'est toi qui dois supplier le Seigneur. C'est toi qui dois dire à Dieu, Seigneur, je veux être un vrai chrétien, avec tout ce que ça implique. Je veux que mon couple soit un vrai couple chrétien, avec tout ce que ça implique. Je veux rechercher la sainteté. Je veux arrêter de me conformer à ce monde dans lequel je vis, qui se bat pour éjecter Dieu, en fait. On crée un tas de concepts, un tas de choses sympas, etc., pour mettre les gens à l'aise et pour faire les gens demeurer dans la chair, en fait. Et nous-mêmes, chrétiens, nous tombons dans ces pièges-là. Nous tombons dans ces pièges-là. Parce que nous ne restons pas au contact du Saint des Saints. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. C'est ça l'exigence de Dieu pour nous, frères et sœurs. Soyez saints. Et quand tu entends des gars comme le curé d'Ars, tu comprends ça clairement. Que Dieu veut que tu sois saint. Il n'y a pas de commune mesure possible entre les ténèbres et la lumière, nous dit saint Paul. Mais c'est ça que nous devons rechercher. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons, en fait? Concrètement, le Saint curé d'Ars nous dit que la piété n'existe pas dans les couples chrétiens. Nous devons prier. L'Église même nous parle de 4 types de prières. La prière personnelle, la prière de couple, la prière familiale et la prière en Église. Et ça, ce sont les piliers de la piété, en fait, sur lesquels nous devons fonder réellement, construire, en fait, nos maisons. Et ils sont chacun importants. Il n'y en a pas un à retirer. Tu fais ta prière personnelle parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux faire sa volonté, parce que tu veux qu'il te montre ton péché. Tu pries en couple parce que vous avez un objectif commun, vous voulez avoir la vie éternelle et vous désirez que vos enfants soient des saints et des saintes. Vous priez en famille
Parce que vous voulez que Dieu soit le maître de votre foyer. Que lorsque vous recevez des gens, que voilà, les gens sentent l'atmosphère. Ils sentent qu'ils sont dans un endroit différent. Ils sentent que Dieu habite dans cette maison. Et vous priez en église parce que vous êtes catholique, parce que vous êtes conscient que vous avez des frères et sœurs, que vous ne pouvez pas y arriver tout seul, que vous avez besoin d'entendre des témoignages, des enseignements, d'être fortifié, d'être encouragé, etc., etc. Le tout pour arriver à la vie éternelle. La prière, qui ouvre nos cœurs en fait aux grâces extraordinaires de Dieu, qui ouvre nos cœurs aux vertus dont nous avons besoin, pour être témoins pour l'autre. Parce qu'on a oublié ça aussi, quand on est dans tous nos coins, dans tous nos chichis, on oublie en fait que le diable qui est notre ennemi, quand il crée une embrouille au milieu de nous, je crois que c'est Rio qui parlait de ça un petit peu ce matin, que son but, c'est de nous emmener en enfer. Je parle avec un couple qui vit des choses un petit peu particulières et difficiles, et où la femme me parlait, etc. La femme est mature, spirituellement, elle sert le Seigneur avec la grâce de Dieu, avec beaucoup d'amour, mais voilà, elle traverse une période difficile. Et donc je l'ai au téléphone, elle vit des choses particulières parce que malheureusement, elle a un époux qui prie comme ci, comme ça, qui est centré sur lui-même, etc. Bref, qui a été construit un peu dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme. Elle a vraiment beaucoup de mal avec tout ça, etc., etc. Et tout en priant, en fait, elle avait fermé son cœur à Dieu. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre qu'elle soit avec un mari dit chrétien et que le mari, en fait, ne prie pas, ne pose pas d'actes sérieux pour montrer, en fait, bref, à Dieu qui veut lui plaire, etc., etc. Et pour être, pour elle, en tant que femme, un leader, un protecteur, le chef du foyer, en fait. Et ce que je disais à la sœur, en fait, c'est, ma sœur, en fait, ce que tu ne comprends pas dans l'affaire, c'est que, quand bien même ton époux soit ci, soit ça, etc., etc., ce que tu ne comprends pas, c'est que si ton époux meurt dans cet état, il y a de fortes chances qu'il aille en enfer. Surtout s'il se prétend serviteur de Dieu. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas en fait que ton rôle, c'est de sauver ton époux. Toi, époux, ton rôle, c'est de sauver ton épouse. C'est ça en fait. Et Dieu va te demander des comptes par rapport à ça. Parce que tu dois être pour lui, tu dois être pour elle un objet de sanctification. C'est ça la réalité. Mais tu es tellement centré sur toi-même, centré sur ce que tu crois être bon, qu'au final, l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas. Tu vas te donner bonne conscience, mais le diable pour lui, ce qui est tout bénef, c'est que tu ne portes pas de fruits. C'est ça la réalité. Parce qu'on a tendance à croire que c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Comme si, tu sais, bon, j'ai mes petits problèmes de couple, tu sais, bon, il y a ça en ce moment, il y a... C'est plus large que ça. Quand tu as tes problèmes de couple, l'église n'est pas bénie. Ton groupe de prière n'est pas béni. Là où tu sers Dieu, tu ne répands pas la bénédiction parce que tu te donnes peut-être bonne conscience, tu fais des choses, etc., qui sont très religieuses. Mais tu n'es pas fécond. Parce que tout se passe dans le monde invisible, en fait. Et on ne triche pas avec ça. On ne triche pas avec Dieu. Et le diable, c'est... Tu as beau dire, oui, je ne trompe pas ma femme, oui, je sais. Oui, d'accord. Mais le diable, pour lui, son but, c'est que tu ne portes pas de fruits, que tu ne rentres pas dans ton ministère, que tu ne brilles pas, en fait. C'est ça la réalité, en fait. Le diable, c'est ça. Il ne veut pas que tu brilles, parce que si tu brilles, il y a des chances pour que d'autres personnes viennent à Christ. Et le diable ne veut pas de ça. Il se satisfait du fait que tu sois dans un truc assez neutre. Hein. Le diable ne veut pas forcément faire de toi quelqu'un de violent, gangster, ou je ne sais pas trop quoi. Ou te mettre, puisque vous savez, il y a des couples qui sont dans des types de couples échangistes, etc., etc. Il ne veut pas forcément que tu sois dans ça. S'il peut t'emmener jusque-là, génial pour lui. Mais s'il peut te laisser dans un truc sympa, où tu ne bouges pas trop, où vous vous embrouillez, où ça va pas trop, mais on fait avec, le quotidien nous a eu, mais c'est pas grave, la routine est là, un peu comme le couple qu'on a vu. Ben ça suffit pour lui. Parce que tu n'es pas dans ta vocation, tu n'es pas rentré dans ta pleine vocation. Et c'est pas un truc, et malheureusement je crois, hein, qu'on rentre souvent dans le mariage avec une dimension égoïste. En se regardant nous. Alors que notre Dieu est un Dieu qui se donne. On s'appuie sur notre petit amour. On se dit oui, un peu comme peut-être dans le couple. Et je dis ça parce que je suis concerné par ça aussi. Un peu comme le couple d'hier. On se connaît depuis longtemps, depuis des années. Tu comprends, on s'aime, nous sommes des âmes sœurs, etc., etc. Et on voit bien dans l'histoire qui est racontée qu'on est en présence de deux âmes sœurs. Ça, c'est indéniable. Hein? Deux âmes sœurs. Depuis tout petit, sous les bancs de l'église, etc., etc., etc. Le problème, c'est que vous l'avez remarqué aussi, Rio nous le disait aussi, à un moment donné, la prière n'était plus là. Grâce mat le week-end,
Mes objectifs, c'est l'époux qui dit oui, qui pousse la fille à rester dans son truc parce qu'il a des objectifs mondains, terrestres, en fait. Et du coup, le diable s'est infiltré. Ce qui était pour la fille au départ des petits problèmes, ça de bon, le gars rate mon anniversaire une fois, ok. Là, il le rate une deuxième fois, c'est gros comme une montagne. Parce qu'il a raté un anniversaire. Mais c'est quoi, joyeux anniversaire? Ok, bon, ça peut être important pour certaines personnes, mais c'est pas la mort. Enfin, à mon sens en tout cas, c'est pas la mort. À partir du moment où on s'aime, à partir du moment où on a l'objectif du ciel, louper un anniversaire, c'est pas la mort, quoi. Ça m'arrive d'oublier mon anniversaire. C'est combien de fois mon épouse m'a dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait demain? Je dis mais demain comment ça? Elle me dit mais c'est ton anniversaire demain. Je dis mais ah ouais. Mais c'est pas important ça un anniversaire. Mais le diable c'est là de faire, surtout quand tu es dans un contexte où il prépare pour toi la chute, tout ce qui a été peut-être insignifiant au départ devient gros. Gros. Le diable a cette faculté-là, frères et sœurs. Et le problème de ce couple-là, c'est qu'il s'est appuyé sur son amour, sur sa capacité. Sur sa capacité. Moi qui vous parle là, Sylvie, je la connais depuis longtemps. On s'est rencontrés au lycée, j'étais dans l'équipe de Loïc, la fameuse équipe là qui restait près du grillage et puis qui regardait les femmes basser, etc. J'étais dans la même équipe. Et ce que Loïc a vécu, je l'ai vécu aussi pour mon épouse. C'est-à-dire qu'on regardait les femmes passer comme des bouts de viande et puis limite tu notes quoi. Je dis, ouais, t'as pas mauvais, etc. Et puis quand Sylvie passe, le temps s'arrête pour moi. Ici, vous connaissez le fameux slow motion, c'est-à-dire que la personne passe, puis tout, tu n'entends plus rien, etc. Et puis, je me souviens que c'est mon frère que j'avais à l'époque qui me choquait, qui me disait, oh, qui ça arrive là? Parce que j'étais resté fixé sur elle. Mais c'était différent. Ça arrive là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? J'étais resté fixé sur elle. Et je me disais, mais elle est trop belle, quoi. Là, il n'y avait plus de maman, t'as pas mauvais, maman. Il n'y a plus ce regard-là. Là, elle est trop belle. Okay, et puis après, boum, je suis sorti de mon truc. Et puis j'apprends avec la grâce de Dieu plus tard que c'est la meilleure pote de mon poteau Loïc. Il me dit, mais présente-moi la chou, tout ça. Bref, donc lui, c'est une formalité pour lui, puisque pour moi, c'est la reine. Je me dis, à la limite, je ne pouvais pas l'approcher. C'est une femme de notre rang. J'étais dans un trip dans ma tête. Et puis Loïc, pour lui, c'est banal, parce qu'il connaît la chou depuis je ne sais pas quand. Non, t'as besoin de mademoiselle, c'est la même, c'est ma pote. Et puis, effectivement, il nous a présenté et tout. Et puis, honnêtement, quand il nous a présenté, le gars nous a connectés. Et puis, il y a une connexion qui s'est faite, mais le jour même, quoi. Et depuis ça, qu'est-ce qui se passe? Le matin, tu traînes du pied pour aller à l'école. On t'envoie un seau d'eau pour te réveiller. Là, mon cœur bat vite. J'ai tout pété. Non, restez concentrés. Tu es là. Des fois, je me réveille plusieurs fois la nuit. Tu sais, un peu comme quand tu as un examen et tout ça. Je me réveille plusieurs fois la nuit. Il est 3h du matin, 4h du matin. Je me dis, waouh, l'heure n'est pas encore arrivée. J'ai besoin d'arriver à l'école pour la voir, elle, pour passer du temps avec elle. Il y a un truc de fou qui se passe. Moi, je pense que ça vient de Dieu. Ce truc-là, ce sentiment-là, ce truc-là qui est à la base, en fait, de l'amour et qui est important, en fait, réellement. Et bref, je vais vous passer les détails, mais on finit par la grâce de Dieu à se mettre ensemble. Après des années, ça faisait un moment qu'on s'aime, etc. Bon, tous les gens nous voyaient, ils disaient, oh, ils vont bien ensemble, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Et je crois que nous-mêmes, en fait, on a développé avec le temps une espèce d'autosuffisance. Et personnellement, j'ai toujours cru que notre amour était indestructible. Parce que je voyais les fruits, je voyais qu'on était bien ensemble, je voyais que ce que je ressentais pour elle, ce qu'elle ressentait pour moi, ce qui se passait quand on était ensemble, bref. Dieu est arrivé après parce que nous nous sommes convertis avec la grâce de Dieu. Okay? Et moi, j'ai jamais été un gars coureur de jupons, tout ça, etc. J'ai toujours aimé les relations stables. Machin, tromperie, tout ça, ça m'a jamais intéressé, jamais. Donc bref, on se marie, tout ça. Et j'avais peut-être l'orgueil de croire quelque part que notre amour était tellement fort qu'à la limite, même si Dieu n'était pas forcément dans la barque, que notre amour est tenu. Honnêtement. Je crois sincèrement que si Dieu n'était pas dans ma vie, c'est un truc comme le film d'hier soir qui nous attendait. Clairement. Parce que tu le veuilles ou non, l'amour que tu exprimes là, qui a beau être magnifique, hein, au départ, c'est super beau, ça ne peut pas durer sans Dieu. Ce qui vient de la chair, ce qui est humain, ce qui est quand on parle de l'amour, éros, tout ça, etc., ça ne peut pas durer sans Dieu. Et moins encore aujourd'hui par rapport à l'atmosphère d'impureté qu'il y a.
tout ce que tu vois, tout ce que tu entends dans les musiques, dans les films, dans les pubs, dans tout ce que tu veux, tout est fait pour que tu rentres dans l'impureté. Tout. Parce que plus ça va, parce que frères et sœurs, plus ça avance, et plus on se rapproche de la fin des temps. Le diable sait que son temps est compté, nous dit la parole de Dieu. Donc il va mettre les bouchées doubles. Ses employés, les gars vont taffer, ils taffent déjà, mais ils vont taffer encore plus, parce qu'ils savent que le temps est proche. Eux, ils en sont conscients, pas nous apparemment. Mais eux, ils en sont conscients. Donc ils s'organisent pour nous exploser, et particulièrement les couples chrétiens. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, que j'ai vécu des expériences où je me suis rendu compte que je pouvais tromper ma femme. On dit que le diable, que l'homme pêche, le diable nous tient par ce par quoi on a péché, en résumé. Et il répète souvent ça, et c'est vrai. Moi, personnellement, je n'étais pas forcément un gars tromperie, tout ça. Mais j'ai découvert, en fait, dans le mariage, dans la chrétienté, je suis au service, tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis berger d'un groupe de prière, il n'y a pas de problème. Donc j'essaie de servir Dieu. Mais c'est là que j'ai découvert, quand moi, j'avais le potentiel de tromper mon épouse, quand bien même je l'aimais. Parce que quand tu trompes ton épouse, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Hein. Attention, on est bien d'accord. Tu peux aimer profondément ton épouse et la tromper quand même. Pourquoi ? Parce que tu es fait de chair et de sang. Et que si tu ne maintiens pas l'animal qui est en toi, il va surgir et te bouffer, en fait. C'est ça la réalité. Et tu as beau l'aimer, ton épouse, mais tu peux commettre l'irréparable. Parce que la sœur, dans le film-là, avait un amour pour son époux. Mais elle a commis l'irréparable. En faisant quoi ? En ouvrant des portes. OK ? Et puis pire encore, son époux l'a poussé dans ça en ouvrant des portes sur sa vie. Alors je ne sais pas si vous voyez la responsabilité que nous avons, la responsabilité mutuelle, quoi. Comment ça s'est passé, moi ? J'essaie de vous raconter ça rapidement. Je suis au travail, on enchaîne les naissances, on est marié par la grâce, on attend notre 7e enfant par la grâce de Dieu. Là, je crois qu'on était entre le 3e et le 4e enfant, enfin, à peu près dans cette période-là. On enchaîne les grossesses. Ton épouse. Je bénis le Seigneur parce que j'ai une épouse aimante, bienveillante, patiente, vraiment qui prend soin de moi. Une vraie bénédiction pour moi et pour le foyer. OK ? Elle a reçu certaines grâces. D'accord ? Je suis accueilli chez moi, toujours mon bon petit repas, malgré tout ce qu'il y a à faire dans la maison. En plus, aujourd'hui, voilà, elle fait l'école à la maison. Enfin, bref, elle se donne dans le foyer. Donc, tu es habitué à un mode de fonctionnement où tu es assez à l'aise, quoi. Et puis, en plus, tu sais, oh Dieu, même si tu es par-ci, par-là, elle ne te fait pas de reproches, elle t'encourage, elle prie pour toi. Bon, bref, une bénédiction. Tu enchaînes les grossesses. La fatigue arrive. OK ? Tu es de moins en moins accueillante. Tes nuits sont compliquées. Parce que les enfants se réveillent. Et puis en plus, non seulement ton nourrisson se réveille, mais toi, époux, tu ne l'entends jamais. Donc il y a quelqu'un qui se réveille. Et puis, forcément, dans sa tête, puisque l'ennemi est là pour ça aussi, dans la tête de l'épouse, tu fais exprès de ne pas l'entendre. Le nourrisson qui pleure. Alors que je t'assure que je n'entends pas le gars. Tu vois ? Non, mais le gars, je ne l'entends pas du tout, tu vois, mais c'est pas exprès, je ne fais pas exprès, je n'entends pas le gars. Mais bref. Donc, tu te réveilles, tu es chaos technique. Tu te dis en plus, je suis avec un époux, ça disant le gars est chrétien, machin, il va prêcher l'évangile, il n'arrive même pas à se réveiller pour un enfant, etc., etc. Donc, tu rentres chez toi, parfois le repas a un goût d'amertume, ben forcément, puisqu'elle est dans tous ses états, etc. Donc, elle n'est pas aussi accueillante que d'habitude. Donc, toi, tu commences à la voir moins belle qu'au début. Parce que le péché, ça enlaidit. Le péché, ça enlaidit. Ça te rend laid, le péché. Donc, il y a une beauté que tu es censé avoir et qui jaillit de l'intérieur, qui n'est pas à coup de j'ai mes Maybelline, de L'Oréal, de machin, etc. Je parle du truc qui vient de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Pas le truc où tu mets des effets spéciaux pour paraître quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc qui vient de ton âme, de la vertu, de la vraie beauté profonde. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, tu sens plus ça. Donc, du coup, tu es de moins en moins à l'aise à la maison. Le diable, voyant ça, c'est se faire passer pour ton ami. Te dit, je vois que c'est un peu compliqué à la maison cette temps-ci, Christophe. Je vais te donner un petit coup de main. Forcément. Et donc, je suis opérateur dans une station de télésurveillance et bon, bref, comme j'ai un statut de confirmé, je suis apte à former les nouveaux arrivants. Comme par hasard, il t'envoie en formation une Africaine 4 étoiles.
et qui tombe sous ton charme. Et toi, tu n'es pas indifférent à ça. Parce que tu es un homme. En plus, c'est compliqué à la maison, c'est aussi. Donc, tu aimerais bien t'évader un moment, quoi. Tu vois, reconnaître ce que c'est que de séduire, que d'être séduit, etc., etc. Enfin bref, tu peux tomber dans ces pièges-là. Ce qui nous a sauvés dans cette affaire, frères et sœurs, c'est que j'en parle avec mon épouse. La vérité, frères et sœurs. Voilà une autre chose encore qui nous lie, en fait, dans nos couples. C'est le mensonge. Pourquoi? Tu as peur de dire la vérité, pourquoi? Parce que tu as peur de descendre dans l'estime de ton épouse. Parce que mon épouse sait que je suis chrétien, sait que je sers Dieu. Tu as peur de lui dire, chérie, en moi j'ai senti des mouvements qui ont voulu me pousser à te tromper. J'ai ressenti telle chose pour telle femme, j'ai ressenti telle chose. Tu as peur de lui dire ça. Tu n'as pas envie de t'humilier à ce point. Mais en même temps, c'est ta nature, tu es misérable. Et quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, oui, tu peux tromper ton épouse. Oui, tu peux détruire ton foyer. Et quand j'ai vu ça, j'en ai pleuré, quoi. Parce que je me suis rendu compte que c'était en moi, quoi. J'avais cette possibilité de détruire, non seulement de faire mon épouse souffrir, mais de détruire mon foyer, quoi. Par l'adultère. J'aurais jamais pensé ça avant. Oui, parce que j'étais dans un amour idyllique, orgueilleux, égocentrique, qui ne prenait pas encore conscience de mes faiblesses, moi, profondes, en fait, je veux dire. Puisque, en fait, Dieu m'avait donné la grâce de ne pas courir les femmes. Mais c'était une grâce. Parce que je suis potentiellement, comme tous les autres, un prédateur. Et si je ne demeure pas dans la prière, si je ne demeure pas dans la fidélité, si je ne demeure pas dans la vérité, je me fais manger comme tout le monde. Et donc ce que j'ai pu dire à cette collègue, c'est écoute, aujourd'hui je suis chrétien, je suis marié à une femme magnifique, j'ai dégainé mon portable, je lui ai montré les vidéos des membres de ma famille. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que pour un moment de plaisir, je vais exploser tout ça? Elle m'a dit, effectivement, non, tu as raison. Je lui ai dit, donc voilà. Et je lui ai dit aussi que, enfin après, bon, j'ai parlé de ça avec mon épouse, etc. Et je lui ai dit que j'avais raconté à mon épouse tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit, mais tu es fou, tout ça, etc., etc. Pourquoi tu lui as dit ça? Je lui ai dit, parce que je l'aime et que j'ai besoin qu'elle sache qui je suis. Etc., etc. Et je vous assure, frères et sœurs, que ça m'a fortifié. Aujourd'hui encore, je la vois. Bon, dernièrement encore, elle m'a dit clairement, voilà, qu'elle m'aimait, que ceci, que cela, etc., etc. Non mais Marceline, tu peux la comprendre quand même. Non, non mais là, non mais attends, mais Marceline, s'il te plaît. Hein? Enfin bref, je rigole aujourd'hui, mais à l'époque c'était moins marrant, je vous assure. Donc bref, bon, pour vous dire que c'est pas réglé pour elle. Mais moi, Dieu m'a protégé. Parce que mon épouse sait toutes ces choses-là dont je vous parle. Donc je suis protégé. Pas de mon fait, parce que j'ai vu de quoi j'étais capable potentiellement. Mais Dieu donne une grâce si tu mets les choses à la lumière. Parce que quand tu les sors des ténèbres, elles n'appartiennent plus au diable. Donc le diable n'a plus la même autorité dessus. Par contre, si j'avais gardé ça tranquillement dans mon coin, que j'avais nourri ça tranquillement, je serais peut-être pire que ces gens-là. Et puis, une fois que tu es tombé dans ça, il faut oser revenir devant les gens, leur parler du Seigneur. Et vous dites confirme. Ouais, grave. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que c'est pas évident. Quand tu portes ce péché-là en toi, ok? Tu sais que potentiellement, il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire, voilà, on est miséricordieux avec notre frère, Dieu lui pardonne, pourquoi pas moi? Mais tu en as forcément qui vont dire, oui, le Seigneur, oui, ouais, mais souviens-toi. Tu vois, il faut... Tu vois, bon, bref. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que la vérité, frères et sœurs, ne laissez rien dans les ténèbres. Rien. Même quand on fait les exercices de couple et tout ça, c'est pour ça aussi, en fait. Pour qu'on rentre dans cette culture de la vérité. On a peur de ça parce qu'on a peur de s'exposer à l'autre parce que potentiellement, on sait que l'autre peut mal réagir. Mais ne crains pas la réaction de l'autre. Crains ton Dieu. C'est lui, en fait, que tu dois craindre. Pas la réaction de l'autre. Aime ton Dieu. Parce qu'il y a une réalité, tu es marié, tu rentres dans ta vocation pour te sanctifier. Ok. Mais quand tu es devant Dieu, tu n'es pas en couple. Tu es tout seul. Et il y a une responsabilité que toi, tu portes. D'accord? Mais désire en fait le bonheur de ton époux, de ton épouse. Désire te sanctifier pour rendre l'autre heureux. Mais vraiment heureux. Ne te dis pas, il sera heureux, elle sera heureuse quand je vais lui faire le tour du monde, etc. Le gars emmenait la chou dans le film, faire le tour du monde, jet privé, machin, cocktail, etc., champagne, etc. Hein?
Mais à la fin, elle avait des bleus partout. Vous l'avez vu à la fin en train de trébucher, aller à la pharmacie avec son sida. C'est compliqué, hein? Mais par contre, tu as tout ce que tu désires, tout le côté mondain, le côté clinquant, paillettes, etc. Mais ça n'emmène pas à la vie éternelle, hein, frères et sœurs. Recherchons le bonheur véritable. Hein. Quand tu es avec ton épouse, quand tu es avec ton époux, demande-toi ce que tu peux faire pour rendre ton conjoint heureux. Parce que tu peux te faire avoir par le quotidien, tu peux te dire, tu peux rentrer dans un fonctionnement, en vérité, nous, mon épouse et moi, on partageait par rapport aux différents temps qu'on a passés. Et mon épouse me parlait d'une chose, c'est qu'elle me disait, en gros, que parfois, dans mes échanges, je manque de tendresse, je manque de douceur. Yo, ça suffit. Je confirme. Enfin, bref, je manque de douceur, de bienveillance, tout ça. Parce que bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses à faire, tout ça, donc il y a toujours voilà, il y a toujours quelque chose dans ma tête qui tourne, etc. Donc j'ai pas de temps à perdre, tout ça là. Et elle me reproche de lui parler comme un patron. Je reconnais. Des fois, c'est voilà. Et elle me disait une chose simple. Elle me disait parce que tu sais, chérie, avec mon quotidien, l'école à la maison, je vous ai dit, Vivi fait l'école à la maison pour tous les enfants, donc plusieurs niveaux, etc., etc. C'est tous les jours, quoi. Il faut faire à manger, il faut gérer le foyer, et puis en plus, il faut accueillir son époux en paix, etc. J'ai fait l'école à la maison 2 ou 3 fois. Je ne me sens pas appelé à le faire. C'est quelque chose. Je vous assure, frères et sœurs, en termes de patience, c'est vraiment éprouvant. Réellement. Hein. Et c'est pour ça que je dis vraiment que mon épouse, je crois vraiment à une grâce à ce niveau-là. Alors, elle a ses moments de pétage de câble, tout ça, pas de problème. Hein. Je ne dis pas que c'est une sur un petit nuage, tout ça. Elle a ses pétages de câble. Mais d'une manière générale, elle gère ça très bien. Elle me dit, tu sais, dans mon quotidien, je fais vraiment beaucoup de choses, je suis fatigué, etc., etc. Et quand tu me parles avec bienveillance, quand tu me parles avec douceur, c'est comme un baume pour moi. Ça m'aide dans mon quotidien. Donc, toi, en fait, tu fonctionnes. Bon, Sylvie, ok, Sylvie, ok, boum, boum, il y a ça, Sylvie, ok, machin, nous, il y a ça, ok. D'accord. Tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle peut-être à être plus tendre. Hein? Tu n'as pas le temps avec ça, quoi. Mais il faut faire aussi. Tu vois, tu passes sur les choses. Pour toi, c'est insignifiant. Mais en fait, tu es précisément dans le cas de figure du celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se charge d'un péché. C'est ça la réalité. Parce que je ne suis pas conscient de l'impact que peut avoir le moindre acte de bonté, le moindre acte de bienveillance dans le cœur de mon épouse. Et j'ai même envie de dire, pour lui donner le goût de Dieu à la maison. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pour toi et à travers toi, époux, c'est que tu laisses dans ton foyer le goût de la présence de Dieu. Et Dieu, c'est pas un patron qui, ok, il y a ça, ok, boum, boum, ok, etc., etc. Même si tu as une certaine autorité, une rigueur à avoir, parce que c'est toi qui tiens la barque, comme le pilote, comme le capitaine, les différentes images qui ont été prises, c'est toi qui gères, donc il faut une rigueur dans les choses. Mais ça n'exclut pas la tendresse, ça n'exclut pas la bienveillance. Et j'ai même envie de dire, ça équilibre les choses, ça les équilibre, parce que tu es ferme, tu es juste, tu es intransigeant sur certaines choses, et en même temps tu es équilibré dans l'amour, dans la tendresse, dans la bienveillance. Ça ne peut venir que de Dieu. Tu ne peux pas avoir cet équilibre si tu ne pries pas. Tu ne peux pas entendre que Dieu t'appelle à te remettre en question à ce niveau-là si tu ne pries pas. Ça ne peut pas venir de ta réflexion, de ta chair. Ça ne peut venir que de Dieu, en fait. Et c'est ça. Et ça procède, ça vient du Dieu qui, lui, veut ton bonheur. Parce que Dieu, dans sa dimension, le Christ est allé jusqu'à mourir par amour. Je ne sais pas si vous avez tous vu la passion du Christ. Il y a un moment où le Christ, donc il a déjà pris beaucoup de coups, il a déjà encaissé toute sa flagellation, il a encaissé les insultes, il a encaissé toutes sortes de... Bref, un moment, il rencontre sa mère. Et donc, je rappelle que la passion du Christ est réalisée sur la base des écrits de Sainte Catherine Emmerich, qui est une sainte de l'Église catholique, qui a vu la douloureuse passion du Seigneur. Et c'est sur ces écrits-là que Mel Gibson s'est appuyé pour réaliser son film. Et c'est pour ça qu'il a une telle dimension, ce film, en fait. Et dans ce film-là, il y a un moment où le Christ, qui est souffrant, arrive devant sa mère et lui dit « Vois, je rends toutes choses nouvelles. » Et tu sens qu'il est dans la paix
qu'il a une joie dans son cœur. Pourtant, il est en train de souffrir vraiment. Je rends toutes choses nouvelles. Malgré mes souffrances, je suis en train de me sacrifier. Et dans mon cœur, j'ai la joie parce que je suis en train de les sauver, maman Marie. Je suis en train de les sauver, cette mère. Regarde ce que je suis en train de faire. Parce que je les aime. Mais quand le Seigneur, quand Saint Paul nous dit que nous sommes appelés, nous époux, à aimer nos épouses comme le Christ a aimé l'Église, c'est comme ça. Je souffre, je meurs à moi-même, et encore, je dis je souffre. Je ne te parle même pas d'une flagellation, je suis en train de te dire, arrête d'être fainéant, et puis bouge-toi un petit peu pour aimer ton épouse, pour chercher à la rendre heureuse. Donc il y a un thème de souffrance, il y a pire. Mais ça reste un renoncement. J'ai honte de le dire, mais c'est un renoncement. C'est pas fainéantise que je fais pas ça. Je sens que je suis appelé à être plus tendre, plus bienveillant, plus doux. Mais je suis fainéant. T'as pas envie de ça. Mais fais-le, puisqu'il y a quelque chose qui procède du ciel qui va jaillir de ça. L'âme de ton épouse sera disposée à la prière, à l'action de grâce, parce qu'elle est baignée dans la bonté. Et c'est la même chose pour les enfants, en fait. Donc, laissons-nous saisir par cet amour du Christ-là, qui se sacrifie, qui meurt à lui-même pour produire du fruit, comme dit la parole de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Parce que ce Dieu-là que nous avons se donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça que dit la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à ça. À nous donner, en fait. Pour être témoins du Christ. Pour faire l'amour revenir. On a lu 1 Corinthiens 13 dans les échanges des couples, tout ça, etc. Parce que Saint Paul nous dit que c'est ça qui va rester à la fin. Il n'y aura plus de fonctionnement, il n'y aura plus de tour du monde, il n'y aura plus de choses matérielles, il n'y aura plus de maison, plus de voiture, plus de business plan, plus de cash, C'est l'amour qui va rester. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Mais l'amour véritable. L'amour selon Dieu, en fait. L'amour selon Dieu. Mais qui veut jouer le jeu ? C'est ça. Frères et sœurs, je vous dis un truc. Ces temps-ci, j'étais dans des réflexions par rapport à tous les gens que j'écoute, tous les couples que j'ai, toutes les personnes, etc., qui me parlent, qui se confient. Et j'étais en train de faire un constat triste. Je me suis dit, mais où sont les couples chrétiens heureux ? Ils sont où ? Les couples chrétiens heureux. Parce qu'on dit tous, oui, il faut que se marier avec une chrétienne, se marier avec un chrétien, etc., etc. Mais où sont les couples chrétiens heureux qui rayonnent ? Il y a plein de couples aujourd'hui que les gens du monde peuvent regarder en disant, attendez, vous voulez que je sois comme ce couple-là ? Mais autant pas venir dans les affaires de Dieu. Frères et sœurs, il y a des couples chrétiens dans lesquels il y a de la violence conjugale. Il y a des couples chrétiens dans lesquels il y a de l'adultère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toujours le curé d'Ars dit que nous faisons du mariage un sacrilège. Et après, on va dire aux gens, on va aller exhorter les gens à venir dans la chrétienté. Mais ils vont dire pour faire quoi ? J'ai vu les couples chez vous. Ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas d'espérance. Il y a des couples qu'on regarde aujourd'hui dans lesquels il n'y a pas d'espérance. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Puisqu'on doit être des vitrines. On doit voir Dieu à travers nous. Ce n'est pas une blague, c'est une responsabilité de malade. La retraite qu'on fait là, frères et sœurs, est capitale. De cette retraite-là, peuvent découler de nombreuses bénédictions. Si chaque couple rentre dans sa vocation, vous pouvez encourager les gens à rentrer dans cette vocation magnifique qui peut vraiment faire de nous et de nos enfants des saints, mais vous pouvez aussi éloigner les gens de Dieu par votre quotidien. Et puis les gens ne vont pas vous le dire directement. Ils vont se dire entre eux, attends, elle veut que je... T'as vu son couple? Ouh là là. Attends. Mais je vous dis ça parce qu'on l'a déjà entendu, nous. On nous l'a déjà dit à nous. Mais sur qui vous pouvez me donner comme exemple? Sortez-moi 10 couples qui brillent de cette lumière dont vous parlez. C'est catastrophique. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que les chrétiens refusent de se remettre en question. Rien d'autre. Parce que c'est à notre portée. C'est sur notre volonté que tout ça s'appuie. Sur rien d'autre. La volonté qui collabore avec la grâce de Dieu. C'est sur ça que ça s'appuie. Et quand le Seigneur dit, c'est à cause de vous que l'on se moque de mon nom, c'est pas une blague. Hein? C'est réellement ce qui se passe dans le monde. Nous devons faire partie des personnes
qui, une fois que les gens nous voient, se disent, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose là. Ouais, peut-être que ça vaut le coup. Parce que je vois qu'il y a quelque chose. Il y a une lumière, et qui ne vient pas des mots, qui vient de ce qui émane, qui est de l'ordre de l'invisible. Parce que tu peux paraître bien. Il y a plein de couples dans lesquels il y a une façade de chrétiens. Sourire, etc., etc. Combien on en a vu qui faisaient bonne figure, etc., qui sont séparés aujourd'hui. Donc il faut arrêter, en fait, d'être dans une espèce de cinéma, de simulation, pour paraître bon. Parce qu'on a honte de dire qui nous sommes vraiment. Il faut paraître bien, qu'on est chrétien. Tu comprends, je suis dans un groupe de prière, il faut vraiment que je renvoie une bonne image, etc. Oui, tu doubles les gens, mais pas Dieu. Et les comptes, même si tu as réussi à tromper les hommes, les comptes, tu auras à les rendre à ce Dieu-là qui a tout créé. Rendez-vous compte, frères et sœurs, de la responsabilité que nous avons. Le mariage n'est pas un jeu. Le Saint-Curé danse toujours, désolé, j'ai ça en tête, puisque c'est frais dans ma tête. Le Saint-Curé danse disait qu'il déplore que certains époux rentrent dans le mariage sans dynamique du ciel, etc., etc. Non seulement ils se damnent eux, mais ils damnent leur épouse, et en plus, ils font de leurs enfants des païens. Il dit, vaut mieux pour ce gars-là qu'il se damne tout seul, qu'il ne rentre pas dans le mariage. Tu veux te damner? Vas-y tout seul. Mais ne rentre pas dans le mariage qui est sacré pour commettre un sacrilège et puis emmener encore plus d'âmes avec toi en enfer. Ne rentre pas dans ça. Si tu sais que tu n'es pas prêt à rentrer dans la dynamique du Seigneur, dans une dynamique de mort à toi-même, de remise en question, d'humilité, d'humiliation, ne va pas te marier. Parce que tu vas faire plus de mal, en fait. Mais sache que si aujourd'hui ton désir est de faire la volonté de ton Dieu, d'être un objet de sanctification pour ton conjoint, de faire de tes enfants des saints, que le mariage est pour toi, qu'il sera pour toi une bénédiction, pour tes enfants, pour ta communauté, pour ta famille, pour l'Église et pour le monde dans lequel tu vis. Amen.